Bienvenue dans la vie toute nue. Je suis malade. J'ai dû manger quelque chose qui n'est pas passé. Mais ça, c'est l'explication physique. Et je trouve beaucoup de petits signes du corps en ce moment pour me dire ça va pas, t'es pas juste, t'es pas vrai. J'ai comme du chagrin pour tout ce qui se passe sans que je le sache. Je me sens loin de tout ce que j'aime, loin de ma famille, loin de mes amis, loin de ma maison, loin, tellement loin. Il me reste un pilier avec qui je n'arrête pas de me disputer. C'est comme si j'avais envie que tout s'écroule. J'en ai fait partir des trucs depuis le début. Mais c'est comme si c'était pas suffisant. Il fallait aller au bout. Au bout du désencombrement, au bout du plus rien. Plus rien à quoi s'accrocher. Plus rien de rassurant. Plus rien de connu. Et si c'était le contraire, en fait, qui se passait? Si toute cette sécurité qu'on installe autour de soi, mais dont on sait vraiment bien qu'elle a les fondations dans le sable, sécurité pour qui? Pour le mental, pour les histoires, pour les autres. C'est drôle comme on voudrait à la fois être surpris par la vie et à la fois on fait tout pour éviter la nouveauté. Comme si ne pas savoir à l'avance comment on allait réagir, ça nous effrayait. C'est bizarre quand même. C'est un peu comme si on regardait toujours le même film
et qu'on finissait par s'ennuyer, forcément. C'est la peur de vivre, en fait. C'est la peur de vivre sauvagement, pas dans le sens négatif du sauvage, dans le sens de chaotique du sauvage, libéré, sans retenue. Cette double force de l'envie de connaître cet élan, parce qu'on sent bien que c'est là la vraie vie. Se prendre les murs, repartir, remonter, courir, sauter. Donc, la double force entre l'élan de vie et la peur qui nous empêche de sauter. On va quand même pas regarder les trains partir toute notre vie. Les trains, les bateaux, les avions. On va quand même pas rester assis dans la salle de cinéma à regarder la vie des autres sur Insta, sur Facebook, au cinéma, dans les livres, dans les histoires. Il n'y a que la vie des autres. Et nous, en attendant, on n'en a qu'une. Et ce jaillissement, cette grande folie, elle est à vivre. Déjà, tout ce qui serrait en moi, la gorge, le plexus, les intestins qui sont un peu en vrac. Tout ça, c'est parti. C'est étonnant ce jeu de la vie où il suffit de voir pour que les obstacles s'évanouissent, où il suffit de regarder pour être libéré. C'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Namasté.